supporters de Lokeren font de même et que les joueurs font leur rentrée au jeu. Voilà donc pour le cadre du côté de Lokeren et 4-2-3-1 du côté de Marine Kredijk et de Beveren avec Dick De Waal en double pivot, Mathis Servet qui sera derrière. Curieux de voir du côté de Lokeren si ça va être un 3 arrière modulable en 5. Laurent Jans qui sauve cette balle de la touche. Dianganga est obligé de défendre. Attention, il faut se parler. Mishiwaki, ouais, il va trouver Koopman. Il y a un ballon à jouer chez Servet. L'arrêt de Gabriel. Elle est belle cette passe pour Servet qui va pouvoir ouvrir à gauche chez Limbombe. Attention, ça peut être dangereux. Limbombe, le centre. Ça reste dans les pieds du joueur de Beveren. Limbombe vers Koopman, le contrôle. On va laisser tirer Laurent Jans. C'est à côté. Et Gabriel de nouveau qui se loupe dans son dégagement. Et ça peut profiter à Servet. Où il se rachète. Et Mishiwaki ensuite. Mon Dieu, Gabriel, quel mauvais dégagement. Dans cette fin de première mi-temps, 47e minute de jeu. Il va rester 3 minutes de temps additionnel après ceci. Moment capital de cette première mi-temps avec soit Limbombe, soit Servet. Ce sera Limbombe dans les bras élégants de Brent Gabriel. Et voilà, mi-temps ici. Le changement à noter en début de seconde mi-temps, c'est la montée de... Quand coup franc donné, attention, ça revient dans les pieds de Janssen, dans les bras de Boreus, qui a pu enlever Lokeren. À suivre. C'est bien donné. Oh là là, ça traîne dans le rectangle. L'arrêt, non. Le but de Lokeren. Et voilà, c'est bien Lokeren qui ouvre le score. Van Arschoot va provoquer la tribune D des supporters. Laurent Jans vient s'intercaler là-dedans. Mais c'est bien Lokeren qui ouvre le score. Là, c'est 600 supporters qui viennent faire la fête. Célébrer tout ça face à la tribune des supporters de Beveren. Ils n'ont pas fait le déplacement pour rien, certes il est court, mais 600 supporters remplis de joie là à l'instant. Sur un coup franc, on revoit la phase cafouillage et puis c'est Van Arschoot, le nouvel entrant, qui fusille la Boreus, qui effectue l'arrêt mais ne peut pas empêcher la balle d'entrer. Et bien voilà. 3e but seulement de l'année pour Lokeren, rendez-vous compte quand même, 3e but de la saison, cette fois-ci c'est un... Le score, Koopman qui va donner ça au 2e poteau, oh, Mishiwaki il est tout seul, Mishiwaki, ça traîne dans la surface, dit que non, ça reste dans les pieds, oh et la claquette de Gabriel. Alors que le ballon était resté dans les pieds de Beveren, on réclame une faute de main, il n'en est rien, me dit Monsieur Leda. C'est assez fou de dire on s'est préparé pour ce match et au final faire exactement la même chose que la semaine passée alors que ça n'avait pas marché. Ouh, et on laisse traîner le pied. Attention, parce que est-ce qu'il n'est pas déjà averti Van Arschoot? Et ouais, et ouais. Carton rouge direct. Corain dans le rectangle, Corain la frappe, ouais non, mais c'est pas comme ça que vous allez inquiéter l'équipe de Lokeren. Hein. S'il n'y avait pas déjà urgence avant. Servet, le centre au 2e poteau, Limbombe dans les bras. Van Arschoot quand même qui aurait été le protagoniste du match. Oh, attention, Limbombe de nouveau trop sur le gardien. Déjà 1 sur 8 qui est passé. Encore 7 minutes à tenir pour les joueurs de Lokeren. Ola Tebomi dans les bras de nouveau de Gabriel. 3 minutes sont passées, encore 5 à tenir pour les 10 joueurs de Lokeren qui sont à 10 depuis la carte rouge de Van Arschoot à la 65e minute. Limbombe la frappe encore une fois dans les bras de Gabriel. Unique à tir sur la droite pour Laurent Jans, un dernier centre peut-être, le centre dégagé par Vanda, la frappe dans les bras de Gabriel et c'est coup de sifflet final, première victoire de Lokeren
dans un derby ici, le derby d'Oise. L'émotion elle est énorme sur le banc de Lokeren.